I am de ma beauté. L'eau sort du mur. Me dit, mais c'est pas un film. Un pareil, ils sont avec les éditions Colonna. Nama di bete pamanti anda apa aja nzabo babaristo masil usil morana me tangono baliana mo baliema uzala wa manabe bobo saba yamana baliana mo baliema atango wa manabe bobo saba yamana baliana mo Seba yamana bariana mo bariema Zo mana be bo seba yamana bariana mo jibani bo Carolina me be bo seba yamana bariana mo bariema Lola bo na be bo seba yamana bariana mo bariema Yamana bariana ma bariema Tiba mana be bo seba yamana bariana ma take Say
Alors, merci à Mr. Etunzi Nzenge qui nous accompagne ce soir sur le plateau et qui nous apporte sa dernière trouvaille musicale, ce vidéoclip qui date de quelques jours seulement, Obelia. Ça voudrait bien sûr dire, Mr. Etunzi Nzenge, bonsoir, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Comment vous allez? Bien. Bah, toujours serein dans sa manière d'être. On a l'impression que vous avez la sagesse infuse et vous la concoctez toujours dans votre esprit avant de nous la servir. Bien sûr. Bah oui, ça nous rassure. Alors, Obelia, ça veut dire quoi déjà pour nos chers téléspectateurs? Parce que j'en sais quelque chose quand même. Obelia, ça veut dire que tu me dois quoi? C'est comment? C'est quoi le problème? Alors, je me rends compte que ce titre, tout comme les précédents, nous permet de savourer toujours du bon balafon. Tu es resté fidèle à cet instrument de musique. C'est quoi le but de la manœuvre? Pourquoi toujours miser sur le balafon dans tes différentes chansons? Vous savez que mon petit jouait de la musique. Ouais. C'était votre petit frère? Oui. Femme Zengue. C'était mon cadet. Ouais. Genre, quand on dit petit frère, chez nous, il faut apporter plus de précision. Même père, même mère. Même père, même mère. D'accord. Même père, même mère. Bon, comme il a débuté avec les instruments, moi j'ai vu que je prends le chemin de balafon. Ouais. Je ne prends plus son chemin. Moi, je prends aussi je vais de mon côté. Ouais. Et pourquoi exactement? Parce que peut-être aujourd'hui, il faut aussi moderniser ces différentes œuvres musicales, mais toi, tu as plutôt choisi le chemin inverse. Décide plutôt de nous ramener vers la racine, vers ce qui est authentique. Bien sûr, parce que normalement, il faut faire ce qui est authentique. Ce qui est petit typiquement. Ouais, ouais. Avant d'ajouter quelque chose. Comme la basse, je peux déjà jouer avec la guitare basse. Ouais. Ouais. Comme les bongos. On joue les bongos là. Ouais, tout à fait. C'est un instrument de musique. Oui. C'est comme ça. Bah oui. Alors, Mr. Etunzi Nzenge, ça fait quelques temps quand même que vous êtes au devant de la scène, mais on a peut-être l'impression que la mayonnaise a un peu du mal à prendre. Tout de suite, vos chansons, c'est beaucoup plus dans des cabarets, balafons qu'on les reprend en live. Mais en termes de streaming, par exemple, sur la toile, vous n'en parlez pas trop. Bon, quand on mange lentement, on va doucement. Ah, d'accord. Donc, vous préférez prendre tout votre temps? Oui, ça, il ne faut pas se presser. Qui va lentement, va sûrement. Et certainement, le but de la manœuvre aussi, c'est de transmettre les rudiments même de notre culture à toute cette jeunesse. Est-ce que de temps en temps, vous avez des jeunes qui vous sollicitent pour leur dire ou leur démontrer votre savoir-faire? Normalement, il y a des jeunes qui apprécient. Et quand tu vois même les petits enfants qu'on parlait là, tu danses même ça comme tu n'as pas l'idée. Ah ouais. Alors, oui. Je parlais récemment de ce conflit de génération dans la danse. Vous allez remarquer qu'il y a des jeunes qui dansent plus des musiques d'antan que c'est vrai qu'ils n'ont pas la technique de l'ancienne génération, mais tu comprends quand même qu'il y a des jeunes qui maîtrisent cette il insiste carrément. Hein. Ouais. Il insiste. C'est incroyable. Comment penser qu'un jeune pourrait mieux danser le Makossa des années 80? C'est quasiment impossible. Je ne sais pas si c'est un débat, mais moi, après... je parle beaucoup plus de Bikouti, en tout cas. Moi, je suis très admiratif par l'aspect qu'il ait choisi, le balafon, qui est je peux dire quoi, un instrument rarement utilisé par beaucoup d'artistes aujourd'hui, même Bikouti, parce que certains basculent beaucoup plus sur des instruments modernes tels que la guitare et bien d'autres choses. Alors moi, ma question va bien sûr s'orienter sur la principale source. On va dire, Etunzi est resté figé aux traditions. Est-ce à dire que lorsqu'il utilise le balafon dans sa musique, c'est pour interpeller ou bien attirer les autres vers la tradition? Normalement, parce qu'il faut vraiment faire comme ça, puis on risque de se déraper. Ouais, et même se déraciner aussi. Hein. Oui. Donc il faut à tout prix qu'on fasse ça. Bah oui. Okay. Moi, j'aimerais savoir, voilà, dans votre musique, c'est principalement du Bikouti que vous nous servez. Est-ce qu'il y aura d'autres ouvertures musicales ou bien vous allez rester fidèle au Bikouti pure souche tel que vous nous le présentez Normalement, pour maintenant? moi, c'est ça. Ok. Il n'y aura pas autre chose, pas de Makossa, reggae, rien? Non, je peux jouer même le mandjan avec le Makossa. Ah, d'accord. D'accord.
C'est comme ça. D'accord. Mais- Alors, Mr. Lionel Akwa, vous qui êtes le producteur de Etundi Nzenge, on admire d'ailleurs, nous sommes fiers de savoir qu'aujourd'hui il y a des Camerounais et des Africains qui ont choisi pourquoi pas rester naturels, même dans l'exercice de leurs fonctions. Je fais notamment allusion à l'aspect musical. On est beaucoup plus porté aujourd'hui vers ce qui marche ailleurs, mais est-ce que c'est peut-être pas un risque aujourd'hui pour vous d'investir sur un rythme musical qui a tendance peut-être à rester cloîtré uniquement dans notre contexte sociétal, parce que vendre ce registre musical, c'est pas très évident, a-t-on l'impression? Non, c'est vrai que c'est pas très évident, mais on le fait, comme je l'avais dit auparavant, c'est Ouais. déjà vu, c'est pas forcément le gain qui nous intéresse, c'est promouvoir La culture. Mmh. Parce que le bikuti, c'est un rythme qui se perd. Ouais, ça c'est sûr. Moi-même, je suis né là-bas, mais j'écoute que ça. Alors qu'il y a des petits jeunes comme mon âge qui préfèrent donc c'est un truc qu'il faut maintenir. Mais en même temps, à l'époque, un Name est devenu carrément une signature. C'est devenu un label, ou alors c'est devenu un label incontournable. Est-ce que le but de la manœuvre n'est pas également de préserver cet acquis, ses atouts, et par conséquent de pouvoir s'inscrire à nouveau dans la spirale de ces pas trop bien, ces producteurs qui promeuvent, mais également qui restent également d'actualité? Si, exactement. Le but, c'est de revenir au devant de la scène. Et pourquoi peut-être pas un rythme qui marche comme le mbolé? Enfin, moi, j'aime pas trop le mbolé. Après, bon, chacun... Moi non plus. Moi, je suis beaucoup plus sur la musique de mon enfance. C'était Bikuti, Makossa. Ouais. Mais pour un producteur, c'est vrai, vous n'avez pas besoin d'argent, mais moi je pense que très souvent un producteur, il investit. Bah, il a dit son problème c'est pas le gain, il est dit sur ce plateau. Mais sauf que je sais pas, je pense que derrière on a besoin d'un retour sur investissement. Non, je vois où vous voulez chuter. Non, d'accord. C'est pas forcément une question de vite récupérer le gain. C'est que moi, je suis très sensible à la culture camerounaise. Parce que pour moi, le mbolé, c'est un nouveau rythme un peu éphémère, comme le coupé décalé. Dans quelques années, on va plus entendre parler. Après, moi, j'entends plus trop ça, je sais pas. Sérieux, mais sauf qu'au pays, on a plutôt l'impression qu'il prend une certaine ampleur, le mbolé. Si, mais moi, je le vois comme le coupé décalé. C'est-à-dire que c'est des rythmes qu'on entend un temps, après, ça va passer. Mais le rythme aussi, c'est toujours là. Ouais. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Après... Est-ce à dire qu'un artiste mboléen ne peut pas venir dans le label pour proposer Après, ça peut toujours arriver, mais généralement, ils ne nous sollicitent pas. C'est beaucoup plus les artistes bikuti qui viennent à notre rencontre. Ah, d'accord. Okay. Alors comment faire justement pour vous solliciter, pour attirer votre attention et pourquoi pas retenir ces dernières? On a une page Facebook, les éditions de Kunam, qui est assez suivie. Donc les artistes qui voudraient travailler avec nous, s'ils sont assez talentueux, qui peuvent nous contacter sur notre messagerie. Bah oui, mais revenons un tout petit peu à notre invité, à notre artiste, à celui-là qui est votre poulain aujourd'hui, Etundi Nzenge. Voilà, j'y arrive enfin. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas l'impression que sa promotion, entre guillemets, un tout petit peu saccadée? On a plutôt l'impression à un moment qu'il est au devant de la scène uniquement lorsqu'il a une nouvelle parution musicale et après, on n'entend plus rien. Monsieur Lionel Akwa. Ah, vous parlez moi Non, bien sûr. Vous êtes le producteur, c'est vous qui définissez la stratégie. Donc, la question, c'était de savoir... Pourquoi à un moment, on a l'impression, ça lambine, que parfois, il y a des moments de pause dans sa carrière. Je ne sais pas trop bien. Non, en fait, on a commencé avec son premier titre, L'eau sort du mur. On a fait une très longue promotion de 6 mois. Ouais. Après, on s'est calmé. On est allé au studio l'année dernière pour faire ce qu'on a fait là. On s'est préparé pour une nouvelle campagne de promotion. Est-ce à dire qu'on aura un titre par an? Non, là, on a 2 titres. On va le présenter un peu plus tard. Mais Kunam nous a plutôt habitués à des albums aussi, hein. Oui, après, vous savez, faire un studio, c'est assez coûteux, donc il faut prendre le temps. Et le but, quand on sort un titre comme ça, il faut mettre toutes les chances de son côté financièrement pour que ça prenne. Donc on se prépare. Alors, qu'est-ce qu'il y a en vue dans la carrière de l'artiste Etundi? Est-ce qu'il y a des concerts qui sont programmés? Quel est son agenda en fait?
Etundi Nzengue, vous pouvez seulement pour l'instant le retrouver aux Hommes d'honneur tous les samedis, dimanches. Ah, aux Hommes d'honneur, Ouais. mais ça si. Non, c'est bien sûr, nous sommes à Konegi. À Konegi. Ah, Exactement. D'accord. C'est là-bas qu'on le trouve D'accord. souvent, mais parfois on peut l'inviter pour des mariages, des trucs comme ça. Ouais. Et pour l'instant, il n'y a pas de date de concert, puisqu'on essaye, on travaille avec lui, on essaie de le faire connaître. Ah, ok. D'accord. Alors, monsieur Etundi Nzengue, aujourd'hui, est-ce que votre ambition serait, pourquoi pas également, de perpétuer cette tradition, de permettre que les uns et les autres puissent se souvenir également de femmes Nzengue, parce qu'il est parti quand même dans des conditions assez tristes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez cette ambition de relever également cette carrière immense et ce talent qu'il nous a présenté? Parce que porter quand même ce nom de Nzengue, c'est énorme et c'est assez représentatif. Son frère même en plus. Donc pour moi, ça va aller. Puisqu'il faut laisser l'histoire Ouais. avant de partir au-delà. Donc il faut persévérer pour qu'on fasse quelque chose de bon. Ouais. Et est-ce qu'on pourra avoir des titres quand même? Vous allez rééditer, reprendre quelques chansons de femmes Nzengue? Bien sûr. Parce que c'est important également pour le garder dans la mémoire de ceux qui l'ont connu, de ceux qui l'ont célébré. Oui, il y a des titres, j'ai même déjà sélectionné au moins 10 titres pour ça. D'accord. Mais là, le producteur sourit et j'ai l'impression qu'il n'est pas au courant. Hein. Non, c'est la manière dont il l'a dit. Non, c'est prévu qu'il fasse des reprises de Nzengue. Il y a même un titre qu'il avait écrit pour lui, qu'il avait chanté, ça s'appelle Etundi Nzengue, il voulait... Non, on a des projets, on a beaucoup de choses à faire. Mais j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes satisfait de l'accompagnement de la maison de production Coolnam Pour le moment, c'est bon pour nous. Ouais, Pour le moment, ça Après, peut changer. Je peux dire quoi? Moi, je vois que c'est bon. Donc, l'artiste, c'est que vous êtes vie de son art. Avec, Mais pour le moment, c'est ça qu'on regarde. Si ça va aller, ça va aller. Ça ne va pas, on continue toujours. Donc, on n'aura pas des sorties sur Facebook très bientôt pour dire que M. Lionel a quoi abusé de moi. parce qu'on vous connaît. les artistes. Ça ne va pas arriver. Moi, je Comme ne le pense bon pas. gars. D'accord, ça va pas arriver. pas- Alors, pas- je vais revenir et regarder un peu le producteur. Je vais essayer, un temps soit peu, de faire une fleur à nos frères de la Léquier. Est-ce que vous avez déjà eu des sollicitations de quelques artistes de la Léquier qui vous contactent, qui sont bien sûr dans le pub Bikouti à façon balafon de ce côté? Est-ce que vous en avez déjà eu quelques appels de Pourquoi la certains Léquier artistes de la Léquier? On travaille, mais pas dans le cadre de la production, avec on l'appelle Petit Cerveau. Petit cerveau. Petit Cerveau, Ah, oui. d'accord. Ouais, on Ouais. fait sa promotion sur notre page Facebook qui est Ouais. suivie. Mais bon, L'idée n'est pas encore venue de produire peut-être Petit cerveau? non, on n'a pas eu à parler de ça. Après, on n'a jamais été sollicité dans le cadre de balafon, Ouais. comme ça. Non. C'est lui qui est venu avec ça, parce que nous, on fait plus aussi avec les guitares. C'est son idée à lui. D'accord. Mais on n'est pas fermé, on n'est pas fermé à ça. Ok. Mais dans la réalité des choses, aujourd'hui, on a besoin pour davantage se faire une place sous le soleil, pour davantage également promouvoir l'œuvre de votre artiste, d'Etundi Nzengue. Il faut parfois aussi collaborer avec des artistes qui ont le vent en poupe. Ouais. Est-ce que vous y avez pensé pour des collaborations futures qui permettront également, pourquoi pas, qu'on puisse davantage découvrir et apprécier les saveurs musicales qui nous offrent? Parce que, bah oui, moi, je les trouve plutôt originales. Hein. Si, on y a pensé, mais avant toute chose, il faudrait déjà qu'il se fasse un petit nom. Ouais. Parce que c'est pas, vous savez, les artistes camerounais ils sont assez orgueilleux, donc C'est le cas également pour M. Etundi Nzengue? Non, pour ceux qui sont non. censés faire des featuring. Puisqu'il y a des personnes qui refusent les featuring selon la notoriété de Ouais. la personne, dans ce sens-là. Mais on y a pensé. Mais Ne il vous faut... inquiétez pas, Junior, il accepte tout le monde. Hein. Non, moi je fais des feats avec tout le monde, mais il faut voir mon manager avant. Et aussi, sérieusement, je me suis rendu personnellement compte que les artistes camerounais, et notamment artistes Bikouti, ont du mal aujourd'hui à suivre la donne. On a beaucoup de difficultés à les retrouver, par exemple, sur des sites internet, sur Wikipédia. Je ne sais pas si on peut taper Etundi Nzengue et le retrouver facilement. C'est un peu compliqué parfois de voir cette promotion également qui suit. C'est vrai que les canaux classiques restent et demeurent les plus porteurs, mais aujourd'hui, il va falloir un temps soit peu également. Pourquoi pas faire comme? Si. Après, Wikipédia, c'est libre, l'inscription. Oui, tout à fait. En même temps. Enfin, je n'y ai pas pensé, mais bon, c'est des choses aussi qu'on peut faire.
J'aurais 10% quand même. Hein. Ouais. Comme vous êtes jeunes, vous avez les bonnes idées. Idées. Bah, je pense que c'est très important et parce que parfois, vous allez chercher la biographie d'un artiste, vous voulez en parler, mais vraiment, vous ne trouvez aucune trace sur la toile. Oui, vrai, et il va falloir peut-être faire le déplacement et parfois, ils ne sont même pas très accessibles. Donc, je pense aujourd'hui, c'est également un moyen très efficace de vendre de l'artiste parce que on n'a plus de CD, on n'a plus de cassettes et il va falloir peut-être l'écouter en streaming. Le streaming, ça vend aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le retrouver quand même, notamment le titre Obelia, c'est possible, c'est disponible sur les différentes plateformes. Oui. Vous tapez Obelia sur n'importe quelle plateforme, vous allez le trouver. Ouais. Vous savez, les sites de partage donc ça va vite. D'accord. Et merci pour ce que vous faites énormément parce que on sait que les festivals également du côté de l'Europe sont des plateformes idéales et indiquées pour permettre à notre culture de pouvoir s'exporter parce que des musiques telles que celle de Monsieur Etoun Nzenge, elles sont très demandées de ce côté-là. Est-ce que déjà on a quelques dates? Je pense que c'est assez facile aujourd'hui de voir un artiste faire une publication pour dire mon média, mon Europe Tour. Ouais, c'est entre telle et telle autre période. Non, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité puisqu'on travaille vraiment pour le... Mais Monsieur Etoun Nzenge, lui, veut déjà venir faire un tour aussi là-bas. Oui. C'est pas le cas. Parce que là, on travaille très dur pour le faire connaître. C'est déjà pas évident. C'est pas les moyens, mais il faut vraiment qu'on le connaisse. Donc ça, mon problème d'abord. Il faut une véritable promotion de l'artiste parce que, vous savez, c'est aussi ça le problème qu'on a avec beaucoup d'artistes ou bien de producteurs. Oui. Parfois, dès qu'ils sortent ce banger, ils se reposent. Est-ce que ça sera à long terme? C'est-à-dire quoi? On va communiquer sur l'artiste de temps à autre pour savoir quelle est son actualité, quelle est l'évolution dans les studios, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous, je peux dire quoi, nous offrir à la prochaine date. C'est quoi le prochain titre peut-être? Le prochain titre, c'est quoi? C'est Ngongwan Mani. Un Ngongwan Mani. Atypique. Bah oui. Toujours. Donc pour dire qu'en réalité, il y a une suite dans les idées. Ouais. On a un titre qui arrive très bientôt. Voilà qui nous sera présenté. C'est déjà prêt. C'est déjà prêt. D'accord. Ok. Ça nous rassure encore aujourd'hui et nous sommes hyper méga fiers de ce magnifique travail. Et on espère que très bientôt, le monde entier sera également énervé par ces belles chansons que nous propose Mr. Etoun Nzenge et qui nous a d'ailleurs promis sur ce plateau, pour ceux qui ont connu quand même Femme Nzenge, qui est c'était son cadet, paix à son âme, et l'artiste ne meurt jamais. Donc il pourra encore le faire revivre à travers ses différentes œuvres. Il a sélectionné 10 titres pour faire valoriser l'art de son frère. C'est hyper méga important. Alors, Mister Lunel Aqua, on vous dit encore merci d'être passé et surtout félicitations pour la suite. On reste braqué carrément sur votre belle carrière, Mister Etoun Nzenge. Bien sûr, il a dit que je chante. Elle ne sait pas danser, malheureusement. Je sais danser. Tu sais danser déjà. Ok. Alors, chers téléspectateurs, allez regarder ce vidéoclip. Il est déjà disponible sur YouTube. Je pense que c'est le moyen le plus évident, le plus fascinant de pouvoir également apprécier le talent de plusieurs artistes aujourd'hui, notamment celui de Mr. Etoun Nzenge. Nous, on trouve fabuleux ce que vous faites et par conséquent, nous pensons que nous n'avons rien perdu parce que parfois, d'aucuns pensent que oui, c'est important aujourd'hui d'apporter d'autres ingrédients pour donner notre saveur à notre bikuti. Mais parfois, on a l'impression de s'éloigner également de la source principale. Donc aujourd'hui, Mr. Etoun Nzenge l'a compris et derrière, encore un énorme label qui a toujours accompagné les artistes. Nkulenam, toutes nos félicitations pour votre action. Merci beaucoup, merci de m'avoir reçu. Je vous en prie. Et sur les pages Facebook, on retrouve Mr. Etoun Nzenge, c'est ça? Exactement. Soit sur l'édition de Nkulenam, soit sur sa page Facebook. D'accord. Ok. Et la fête de la musique, c'est dimanche, c'est bien sûr le week-end prochain, samedi prochain. Est-ce qu'on n'a pas de scène aux hommes d'honneur uniquement? Pour l'instant, ce n'est qu'aux hommes d'honneur qui tournent beaucoup. C'est déjà une scène, on le voit. Donc c'est déjà, déjà pas mal. Et la plupart sont aujourd'hui fans. Hein. J'apprécie également cette nouvelle tendance, cette nouvelle donne. Le week-end, on a envie de s'éclater dans un cabaret live où on joue du balafon. Et quand on parle quand même de cabaret live où on joue du balafon à Yaoundé, l'une des références, c'est également les hommes d'honneur qui aujourd'hui a la chance de pouvoir vendre l'un des siens, dans le bon sens du terme, hein. Mister Etoun Nzenge, qui dès cet instant est donc devenu la figure de proue de ce label. On reste connecté à votre actualité. Sur
Sur ce, chers téléspectateurs, on se dit à demain. Le sera 17h pétante pour la deuxième de la semaine. Mais entre-temps, on se dit quoi la famille? On se check. Allez, take care. Aye,